Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo que j'attends depuis longtemps. Je suis très content de vous parler de ça. Je vais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais portée jusqu'à maintenant et qui fait beaucoup de collaborations, de choses très intéressantes. Bien sûr, je parle de Vans. Alors Vans, c'est une marque qui me plaît énormément parce qu'ils font plein de collaborations méga intéressantes. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler, vous l'avez vu, de la collaboration avec National Geographic. Et il faut savoir que la marque Vans, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser le jour où j'ai vu la collection avec Van Gogh. Alors là, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a une collection qui était sortie avec des œuvres de Van Gogh et je me suis dit, c'est totalement fou. On va aller checker ça ensemble tout de suite. On va parler un petit peu de Vans et après je vais vous présenter une paire incroyable. Vans, c'est une marque que je connais depuis extrêmement longtemps, ok. C'est fait connaître notamment à une sombre époque, je me rappelle, c'était en 1962, ça s'appelait la Tectonique, avec leur fameuse slip-on à damier. Vous vous rappelez la chaussure que tout le monde avait et que toutes les marques ont copié? C'était une chaussure qui s'enfilait sans lacets avec des damiers dessus et que tous les mecs qui faisaient des trucs comme ça, ils avaient au pied. Donc à la base, c'est une marque de skate qui s'est vraiment développée ces dernières années avec plein de collabs et surtout qui ont vraiment travaillé sur la technologie de leurs chaussures. Par exemple, je sais que leurs chaussures de base, elles sont toutes plates. Du coup, pour les pieds, c'est pas ouf. Si on veut courir avec ou quoi, évidemment, c'est pas du tout fait pour ça à la base. Il n'y a pas un très bon maintien, mais ils ont vraiment bossé là-dessus et ils ont fait des paires avec une semelle beaucoup plus agréable, une semelle qui épouse mieux la forme du pied, qui sont plus moelleuses, beaucoup plus agréables, beaucoup plus fraîches. Donc vraiment, ils connaissent leurs faiblesses et ils ont beaucoup bossé dessus ces derniers temps. C'est pour ça que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et donc la collab avec le musée Van Gogh, évidemment à Amsterdam, c'était plusieurs produits, mais ce que j'ai trouvé ouf, c'est les paires. Bon, évidemment, je crois que c'était une marque, c'était une collection plutôt femme que homme. Il y avait donc cette paire qui était très féminine, je trouve, une skate high classique, mais très féminine. Celle-là que j'ai trouvé vraiment cool. En fait, le truc que j'ai kiffé sur celle-là, c'est vraiment le travail sur le côté là. Ça, mais c'est incroyable. C'est vraiment ouf. Et ça passe vraiment bien, je trouve. C'est ultra stylé. Tac. Celle-ci aussi, une slip-on. Donc c'est la fameuse qui était en tectonique à l'époque, avec deux crânes différents ici. Encore une fois, il faut savoir que Vans, sur les collabs en tout cas, travaille beaucoup l'insole. Donc c'est la semelle intérieure de la chaussure. Donc à chaque fois, c'est vraiment la touche qui fait plaisir, parce qu'évidemment il n'y a que la personne qui la porte qui sait à quoi elle ressemble. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et enfin celle-ci, voilà. Donc honnêtement, je trouve que c'est quand même très féminin, mais le travail dessus est cool. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui était féminin. Et ça qui est fort, c'est qu'ils ont bien mêlé, leur style avec du coup Van Gogh. Tac, la petite broderie sur la manche, Vincent Vance, incroyable. Et aussi, ils ont mélangé Van Gogh avec le damier. Et du coup, on va décorer ensemble la collection National Geographic. Ça fait quelques temps qu'elle est sortie, mais il reste des pièces. Donc, ils ont sorti évidemment des paires. Vraiment ultra cool. Tac, celle-ci avec des couvertures de magazines National Geographic. L'insole encore travaillée. Celle-ci avec des bandes poissons. Celle-ci en skate high. Celle-ci en skate old school simplement. Je connais pas très bien les modèles, je suis assez néophyte sur la marque. La casquette qui va bien, le sac à dos. Alors par contre je viens de capter qui met des chaussures comme as dans son sac à dos sans mettre de sachet. Absolutely barbarique. Ils ont mis tout simplement la fonte des glaces sur la paire. Avec le bout, le renfort ici en noir. C'est fou, tout simplement. Et surtout qu'ils mettent bien now, bien pour signifier que là c'est attends, je pense que, alors honnêtement je pense que sur l'autre paire on voit pas, mais sur la paire gauche je pense qu'il y a marqué Den, du coup avant. Je pense qu'à gauche c'était le glacier avant et à droite c'est le glacier maintenant. Donc c'est deux photos comparées si je ne m'abuse. Et voilà, c'est vraiment cette collection elle est plus axée sur l'environnement et sur le combat de National Geographic, auquel c'est allié Vans, tu vois. Là j'ai l'impression de faire un exposé, mais là c'est vraiment très intéressant. Alors la pire, la moins réussie à mon goût, puisque j'aime moins le modèle, c'est celle-ci.
parce que c'est un modèle qui, je sais pas. Puis le fait qu'on voit la Terre comme ça avec le soleil, National Geographic, oui, je suis d'accord, hein, c'est sûrement des photos qu'ils ont pris, mais j'ai du mal à avoir le rapport un petit peu avec le reste de la collection. J'ai l'impression que celle-ci dénote totalement, donc c'est pour ça que je suis pas très fan de celle-ci. Ils ont sorti également la veste. Alors celle-ci, quand je l'ai vue en vrai, je l'ai trouvée très 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 bien. Vraiment très cool, avec Off the Wall, c'est le slogan de Vans qui est sur le bras. Ici, Vans National Geographic, c'est une poche kangourou, c'est un truc à enfiler, le côté s'ouvre, impeccable, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà un peu toute la collection. Ok, il y a un peu du kids, du femme, petite sacoche banane si jamais t'en as marre de mettre du Cosla. Là on est bon. Vous avez sûrement vu que derrière moi, il y avait la petite paire que m'a offert, que m'ont offert ma mère et ma soeur pour mon anniversaire. Tac, bang, on voit que la paire elle est bossée, la boîte elle est bossée. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu ouvres, t'as un petit message ici. Votre achat a une valeur, votre achat a une raison. Et on retrouve sur le papier, tac, les logos de National Geographic partout. Et je trouve ça incroyable parce qu'en fait Vans c'est très clairement effacé, c'est très clairement mis en retrait là-dessus. Sur justement la boîte et la façon dont elle est faite, parce que pour moi ça veut vraiment dire que la marque finalement est ok, elle a fourni le modèle, les moyens techniques, tout ça, etc., mais on voit qu'ils sont vraiment rentrés dans le combat de National Geographic sur toute la collection, et je trouve ça incroyable. Le principe est fou et la paire est encore plus folle. Hop, on va regarder ça. Donc pour vous parler un petit peu de la paire, elle ressemble à ça, et ce que j'ai trouvé fou sur cette paire, et c'est pourquoi je la voulais vraiment, c'est... ah ouais, elle a déjà ramassé, il faut que je commence à la nettoyer. C'est que, en fait, la midsole, je sais pas si on peut appeler ça comme ça sur une Vans, mais la semelle ici, comme ça, extérieure, elle est jaune, et elle est jaune couleur National Geographic, c'est pas n'importe quel jaune, c'est vraiment le jaune de la marque. Ils ont pas laissé blanc comme d'habitude, ils ont pas fait un bicolore sur ces deux renforts ici qui pourraient être faits. Ils ont vraiment mis le jaune ici, et à l'arrière, leur petit logo discret comme d'habitude, hein, là où ils le placent à chaque fois, le National Geographic, et surtout, ils ont mis des espèces, alors il me semble que c'est des espèces en voie de disparition ou en danger sur les côtés. Donc ça c'est la chaussure droite. Sur la chaussure droite, on a un serpent. À chaque fois, on a le nom en anglais, scientific name, et le nom scientifique de la bête. Hop, tac, c'est à ça que ça ressemble. Vu du dessus, c'est ça. Et de l'autre côté, on a un paresseux. Brown-throated with sloths. Donc en gros, c'est un paresseux. Avec son nom. Et sur la paire droite, on a une rainette. Je sais pas si c'est vraiment une rainette, mais moi j'appelle ça une rainette. Petite grenouille là. Tac. Petite grenouille aux yeux rouges. Et de l'autre côté, le majestueux, magnifique loup gris mexicain. Magnifique. Donc ça c'est sur la paire gauche. Donc au final, en fait, sur chaque face que vous avez au pied, vous avez un animal différent. Et le concept est incroyable. Là, je peux même faire ma photo de miniature. Justement, j'ai eu l'occasion de porter cette paire. Vous savez que moi, je mets... Eh oui, et l'insole aussi qui est comme ça. Tac. Vous savez que moi, je mets que des baskets. Hein. Je mets très peu d'autres choses. Et du coup, moi qui ai l'habitude de mettre des semelles boost et beaucoup de chaussures extrêmement confortables, j'avais un peu peur, j'appréhendais un petit peu, je me suis dit est-ce que je vais apprécier le confort de ces Vans là, et c'est étonnant. Je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui mettent des Vans. En fait, le moment où tu mets ton pied dedans, si c'est bien ta taille, c'est comme si tu l'avais porté depuis déjà 2 mois. Le confort est bon, quand tu rentres ton pied c'est assez large, t'es pas compressé, t'es vraiment bien, tu rentres dedans sans trop de difficulté, tu sors sans difficulté, enfin bref, tout y est, tout est vraiment ultra cool. J'ai essayé de courir avec à un moment donné parce qu'il y avait le bus qui était un peu loin. J'avoue que pour courir, je sais pas ce que j'utiliserais. Pour courir, bon, faut pas, c'est une journée de chill quoi, c'est vraiment une paire à mettre pour une journée de chill.
ou une journée voilà, où on va se balader un petit peu. Pour marcher, il n'y a aucun souci. En revanche, s'il faut courir, bon évidemment ça va pas être la paire pour, faut pas courir trop longtemps, sinon ça peut vous faire mal aux jambes ou au dos. Mais vraiment, le confort est fou. Tu sens que ton pied est bien à plat sur le sol. Enfin voilà, moi, c'est un tout nouveau game que je découvre et c'est un game que j'apprécie grandement. Ça me donne envie d'acheter un max de Vans, de découvrir à chaque fois plus de collaborations. Là, je vous en ai parlé que de deux, hein, de celle qui m'a vraiment fait aimer la marque et celle qui m'a fait craquer du coup. Mais vraiment, je pense que, même en termes de vêtements, je trouve que leur couleur, leur matière, leur coupe sont vraiment beaucoup plus audacieuses et très fidèles à leur marque, très fidèles à ce qu'ils veulent dégager, leur valeur. Hein. Donc voilà, franchement, si j'avais quelque chose à recommander sur les Vans, c'est pas forcément les classiques, c'est surtout dès qu'il y a une collaboration, n'hésitez pas à foncer dessus. En tout cas, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cette marque qui est Vans et surtout de cette paire. J'en suis extrêmement content, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez un peu pu découvrir ce que faisait Vans. Finalement, c'est pas que des skateux qui mettent des skaters qui mettent qui mettent du Vans, qui portent du Vans au pied. Ça va vraiment avec tout parce que c'est une paire qui est forte. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, à me dire surtout si vous possédez des Vans, ce que vous avez pensé, votre collab préféré, etc., en commentaire. J'y répondrai bien sûr et on se dit à plus tard, c'était Brice. York City.